Qu'est-ce que la douceur? Je pense que dans notre société mondaine, nous la voyons comme une faiblesse. Une personne douce est comme une personne faible. Et donc, personne ne désire vraiment la douceur. Pourtant, Jésus nous enseigne que c'est une égalité, une qualité de caractère que nous devons rechercher avec diligence. À moins que vous ne la recherchiez, parce que si vous regardez la définition de la douceur dans le dictionnaire grec des vins, qui était un dictionnaire du Nouveau Testament, une partie de la définition que j'aime bien dit que la douceur est la force sous contrôle. Pensez-y. La Bible dit que Jésus était doux. Bien, à plusieurs reprises, il fut maltraité. Il pouvait faire quelque chose pour se défendre, d'autant plus qu'il avait le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais il savait qu'il était au centre de la volonté de Dieu et qu'un plan était en cours d'élaboration. Il s'est tenu là docilement et a attendu le moment où Dieu serait son vindicateur. Ceci sera bon pour plusieurs personnes qui nous regardent aujourd'hui. Tu es occupé à essayer de rendre à tout le monde ce qu'ils t'ont fait. Et Dieu veut que tu attendes docilement et avec confiance sa réponse. Les doux sont les mêmes que les humbles. On pourrait intervertir les deux mots. Une personne douce n'essayera pas de faire quelque chose elle-même parce qu'elle a la crainte révérentielle de Dieu. Elle ne veut pas offenser Dieu, elle ne veut pas manquer ce que Dieu a pour elle. Alors, elle attendra que le plan de Dieu se développe dans sa vie. Mais une personne orgueilleuse ne va pas attendre Dieu. Elle va tout arranger tout de suite. Elle va avoir un plan et elle va le mettre en œuvre. Et très souvent, nos propres plans ne marchent pas. Matthieu 5,5 dans la Bible de Message dit que vous êtes bénis quand vous êtes satisfait de qui vous êtes. Vous êtes bénis lorsque vous êtes satisfait de qui vous êtes, ni moins ni plus. C'est à ce moment-là que vous vous retrouvez fiers de posséder tout ce qui ne s'achète pas. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passerait si nous étions satisfaits de ce que nous sommes maintenant? Je ne veux pas dire que si l'on a commis des péchés, l'on doit juste se contenter de ça. Nous devons toujours vouloir grandir spirituellement pour surmonter les choses qui sont contre la volonté de Dieu dans la vie. Mais je parle de savoir si nous pouvons être satisfaits des capacités que nous avons. Ou alors, vous regardez les autres personnes qui peuvent faire des choses que vous ne pouvez pas faire et vous êtes jaloux d'eux. Vous n'êtes pas satisfait de vous-même parce que vous voulez être plus que ce que vous êtes. Pouvez-vous simplement vous contenter de ce que Dieu a fait de vous? Seigneur, voici ce que tu as fait de moi. Ce sont les dons et les aptitudes que tu m'as donnés. Je t'aime et je veux juste être celui que tu as fait de moi. Je vais vous dire que je pense que la plupart de nos malheurs viennent du fait qu'on ne s'aime pas soi-même. Et honnêtement, si on ne s'entend pas avec soi-même, on ne s'entendra avec personne d'autre. Demande-toi aujourd'hui si tu es satisfait de qui tu es. Ou alors tu essaies toujours de te comparer à quelqu'un d'autre et d'être en compétition avec lui en voulant être ce qu'il est. Une personne douce est bénie parce qu'elle est satisfaite. Elle a le pouvoir sur le diable parce qu'elle n'est pas dérangée plutôt qu'être une bête ou abondante. Pour être honnête, la bénédiction du contentement est presque trop merveilleuse pour même essayer de la décrire. Imaginez juste de ne pas être bouleversé par où vous êtes dans la vie en ce moment. Vous savez, le contentement ne veut pas dire être satisfait au point de ne jamais vouloir changer. Je voudrais le répéter une fois de plus. Le contentement ne voudrait pas dire être satisfait au point de ne pas vouloir de changement. Mais ça veut dire être satisfait au point de ne pas être dérangé par ce que l'on vit en ce moment.
Parce qu'au fur et à mesure que l'on grandit, les choses changent toujours dans notre vie. Et si Dieu a un autre plan pour toi, il va certainement le réaliser. Dieu peut faire en un instant ce que l'on ne peut pas faire pendant toute une vie. Béni soit les doux. Je serais heureuse de vous dire que j'ai eu du mal à devenir douce parce que j'ai été abusée dans mon enfance. J'ai été abusée et poussée par les gens. J'ai été abusée sexuellement par mon père et mon premier mari abusait de moi et me trompait avec d'autres femmes. Et j'ai toujours eu l'impression que l'on profitait de moi. Et donc, je me suis fait des vœux et des promesses quand je grandissais. Que lorsque je sortirai de cette situation, personne ne me dira plus jamais ce que je dois faire. Personne ne me poussera plus jamais. Personne ne me fera plus de mal. Bien alors, j'ai eu beaucoup de mal à devenir douce, gentille et humble parce que je voulais prendre soin de moi-même. Mais je vais vous dire que c'est un travail difficile. Tout d'abord, ça ne marche jamais. Et donc, tout ce qui ne marche pas est un travail difficile. Si vous essayez de le faire, c'est tellement merveilleux d'apprendre et de continuer d'apprendre que c'est plutôt mieux d'attendre la réaction de Dieu. Et je sais que certains d'entre vous ont besoin de ce message aujourd'hui parce que vous êtes dans ce genre de situation et vous avez du mal à compter sur Dieu. Vous savez, nous prions et nous attendons un peu Dieu, mais nous avons toujours un plan de secours au cas où Dieu ne réagirait pas rapidement. Et parfois, vous devez attendre Dieu pour un peu plus longtemps. Par exemple, n'allez pas épouser la mauvaise personne à la hâte parce que vous ne voulez pas attendre que Dieu fasse entrer la bonne personne dans votre vie. Paul a dit qu'il avait appris à se contenter de ce qu'il était. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons apprendre. Parfois, il faut être assez malheureux longtemps pour se dire que l'on ne peut plus vivre avec cette misère et que l'on va apprendre à faire les choses à la manière de Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 12, Paul dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Vous savez, j'ai dit qu'une personne modeste a les choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Eh bien, quelles sont ces choses? Je ne peux pas acheter la paix, on ne peut pas acheter la joie. On peut dépenser un peu d'argent pour s'amuser, mais l'amusement ne dure qu'un laps de temps. Mais une fois l'amusement terminé, cela ne voudrait pas dire que vous avez de la joie. La joie est tellement profonde par rapport à l'amusement. Vous ne pouvez pas acheter la satisfaction profonde dans votre âme d'être content de qui vous êtes et où Dieu vous a mis en ce moment. Et vous ne pouvez pas acheter le sentiment d'être juste avec Dieu. Dieu nous offre cela par notre foi en Jésus-Christ. Jésus a pris notre péché et il nous a donné sa juste position par notre foi en lui. Ces bénédictions ne peuvent être achetées, mais elles peuvent venir à une personne douce. Nous devrions avoir une attitude douce et dire simplement « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Je puis être autre chose à moins que Dieu ne m'aide. J'aime ça. Je n'ai pas besoin d'être en compétition avec d'autres personnes. Je n'ai pas besoin de me comparer avec d'autres personnes. Je suis satisfait de ce que Dieu a créé. Ouh! Je suis tellement convaincue qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et pas seulement avec les oreilles sur la tête, mais au plus profond de soi.
Je suis satisfait de qui je suis avec ce que Dieu a créé, de qui je suis, de ce que Dieu a fait de moi, des dons, des talents et des capacités qu'il m'a donnés. Je suis satisfait de là où je suis dans la vie maintenant, parce que je sais que je ne serai pas là pour toujours. Dieu me change toujours. Il nous change petit à petit, de gloire en gloire.